Bonjour à tous chers amis et bienvenue sur cette vidéo rétrospective qui m'a été demandée par l'ami Ricker notamment, et ainsi que Getty qui m'a relancé un peu sur le sujet récemment en stream. J'avais tout enregistré courant octobre je crois, sauf que je me suis aperçu qu'en fait il y avait des trucs liés au stream etc, donc ça rendait pas du tout bien. C'était plutôt pourrable et en plus j'avais pas mal de montage à faire dessus, parce que j'avais fait ça un peu à l'arrache, en pensant que ça allait passer. Et donc du coup, j'ai enregistré tout à l'heure ce qu'en fait, boulet habituel, j'avais laissé le micro éteint. Donc là je dois recommencer tout ça, c'est terrible. Mais c'est pas grave, c'est peut-être l'occasion de présenter les choses encore un peu différemment. Donc voilà, une rétrospective les amis, qui va se centrer non pas sur les 3 ans depuis l'existence de la chaîne Twitch, mais depuis 12 ans. Bah oui, 12 ans que je fais de la vidéo, enfin que je fais 12 ans que je fais de la vidéo, bon, là on va se comprendre, d'abord c'est surtout des vidéos à la con que j'avais postées, surtout pour mes potes, quoi, enfin, parce qu'on s'est échangé des vidéos comme ça à la con, via Messenger au tout début, hein, MSN Messenger, tu nous manques, mais voilà, c'était surtout des vidéos à la con, et petit à petit voir l'évolution de la chaîne. J'irai faire un tour du côté de Twitch aussi, mais sans forcément entrer dans le détail des vidéos, sachant qu'il y a plein de clips qui ont été pris où il se passe rien en fait. Donc j'ai pas envie de faire le tri, j'ai pas envie d'emmerder ça, parce qu'il y a vraiment beaucoup de clips. Il y a des temps forts que moi par contre j'ai posté, mais on va regarder ça bien gentiment. Donc voilà les amis, ma chaîne YouTube, que vous connaissez peut-être, j'espère, si vous n'êtes pas encore abonné dessus, d'ailleurs je vous invite à le faire, ça fera toujours plaisir. Dès que j'aurai passé le cap des 1000 abonnés, je pourrai enfin faire le chapitrage des vidéos, ce qui sera quand même beaucoup plus plaisant à la lecture pour aller directement, notamment sur Dokkan News, aller directement sur le passage qui vous intéresse, parce que je mettrai un beau chapitrage. Mais bon. Pardon. On va aller de travers. La rétrospective va commencer donc le septembre 2009. Je crois, oui, voilà, avec une bonne qualité de vidéo à chier. Hein. On est le 17 septembre, voilà, 17 septembre 2009, j'étais avec un très vieux téléphone, du coup, où, première vidéo, une fois encore pas postée pour la postérité, hein, juste pour le souvenir, pour montrer aux potes, c'était sur GTA 4 avec le bug de balançoire, pour ceux qui connaissent, hein, voilà, c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas, très rapidement en fait, c'est que dans la zone HLM de la carte, il y a une petite aire de jeu où il y a une balançoire, et en fait, il y a un petit bug qui se produit, et qui fait que dès qu'il y a un objet trop massif sous la balançoire, il est expulsé, mais menu militari, à l'extérieur, et en fait j'avais été une fois avec la bagnole de flic et elle est ressortie dans cet état là, hein, c'est pas au bout d'un essai ça donnait ça. Alors petite précision, la voiture quand même dans cet état là elle est proche de moi, je crois qu'elle démarrait à peine ou elle démarrait même plus, hein. Donc c'était du grand n'importe quoi. Je crois même que j'étais en multi, parce que là mon perso il a l'air quand même assez à walper. Je crois que j'étais en multi. Voilà, c'est une petite vidéo sans prétention que j'avais faite. Idem, hein, un ou deux mois après, une petite vidéo sur Half-Life 2. Et là je vais mettre le son de la vidéo pour entendre ma magnifique voix avec les téléphones de l'époque. Donc le but du nain c'est d'obtenir le succès à 30G nain fusée, hein, à la fin, vers la fin de l'épisode. Donc quand on prend le nain, hop là. Magnifique, n'est-ce pas? Magnifique, magnifique. On aime la qualité audio, on entend le magnifique. Hein. Ouais, voilà. Donc petite anecdote là-dessus aussi. Hein, c'était donc l'épisode 2 d'Half-Life 2, donc le deuxième DLC, où il y avait ce nain que vous voyez à l'écran et qu'on trouvait assez tôt dès qu'on avait le Gravity Gun, et qui fallait l'amener à la fin du DLC où à la fin il y a une fusée. Je me souviens même plus de l'histoire, mais je sais juste qu'il y a une fusée. En fait, il faut poser le nain dedans. Et après, du coup, on débloque le trophée nain fusée. Et à savoir qu'en fait, avec ce nain, il y a un putain de bug qui peut être sacrément dérangeant, parce que ça m'était arrivé en combat même. Parce il faut se le trimballer, mais du coup, il faut aussi affronter les combats. Il faut toujours bien le planquer pour pas le perdre. Mais ça m'était déjà arrivé en combat, et là, je l'avais fait en vidéo pour un pote. Et pouf, voilà, tu marches sur le nain, t'es catapulté n'importe où, un peu comme GTA 4 au final. Hein. Après, j'étais abandonné au bug d'expulsion, lol. Donc voilà, j'ai montré ça pour le souvenir avec un ami. Et ici, après, vous voyez, j'ai posté des trucs je postais complètement random. Et là, ici, en fait, le test d'un simulateur du SGC qui était sympathique d'ailleurs, hein, traduit en français et tout. Hein.
Et enfin traduit en français partiellement, mais surtout en fait il y a rien de particulier sur ce sujet-là. C'est très sympa, je pense qu'aujourd'hui ça doit plus encore se trouver, peut-être que ça a même évolué comme projet, je ne sais pas, j'ai pas du tout suivi, hein. Là on est en mai 2010 là pour vous dire. C'est 2 mois avant que je commence à travailler. Tiens. J'avais trouvé une astuce en fait, parce que je filmais toujours avec mon téléphone. Hein. J'avais trouvé une astuce et vous allez voir, je vais mettre la vidéo. Et voir, donc là la vidéo elle tourne, hein, elle est en train d'avancer, c'est juste que je suis en train de parler. Alors, voyons voir l'état de la voix là. Des allées-venues entre la Terre et Tchoulak, on a l'impression qu'il doit se faire chier sur Tchoulak. Oh la vache, la voix, toi. C'est terrible. Et en fait, j'avais trouvé une astuce, donc pour, bah oui, hein, ça ne bouge pas, j'avais créé en fait, et je vais vous le mettre juste au-dessus là, j'avais créé un support en Kinex. Alors Kinex, bah, vous pourrez voir ce que c'est sur la photo, hein. Et en fait, ça permettait de caler le téléphone, bah, comme on voit sur l'image d'ailleurs, et hop, j'avais juste à lancer l'enregistrement, donc j'avais fait la bonne hauteur et tout pour que ce soit bien centré sur l'écran. Et enfin relativement bien centré, et du coup bah, ça me permettait de filmer mon écran sans me faire chier. Alors je vous parle, aujourd'hui ça paraît complètement aberrant d'utiliser son téléphone pour filmer son écran. Je rappelle qu'on est en 2010 les amis, qu'à cette époque là Twitch ça n'existe pas encore, hein. Enfin si, je crois que ça commence, non je sais même plus quand a été créé Twitch, mais il y avait Twitch, non Twitch n'existait pas, ça n'existait pas du tout, c'était peut-être les débuts. Mais pour filmer, à l'époque, pour filmer son écran, Streamlabs, OBS, tout ça, ça n'existait pas. Hein. Ça n'existait pas. Hein. Il fallait payer des logiciels, une fortune, pour pouvoir enregistrer son écran, ou alors avoir la version freeware de Bandicam, je crois que ça s'appelait, ou des conneries comme ça, et où tu avais chaque fois le filigrane en haut ou en bas de l'écran. Il n'y avait pas vraiment de logiciel pour pouvoir enregistrer son écran comme aujourd'hui. Aujourd'hui, limite, ça serait limite logique d'avoir un logiciel pour enregistrer son écran. Même Windows te permet de l'enregistrer d'ailleurs, même nos téléphones, nos tablettes, enfin tout, on peut enregistrer tout rapidement. Je crois que si je dis pas de conneries, c'est même dans les raccourcis du téléphone. Hop, je regarde là sur mon téléphone. Ouais, enregistreur d'écran. Enfin, juste déverrouiller mon téléphone, descendre la barre de tâches et hop, je peux enregistrer. Alors que là, à cette époque-là, bah non, bah, il fallait se démerder comme je pouvais. J'avais pas de moyens, je travaillais pas, donc j'avais pas de revenus, j'avais pas de sous. Donc bah, je me démerdais comme je pouvais. Bah du coup, hop, ça a donné le petit Kinex, le petit support Kinex. Hein, ça marchait bien, c'était marrant. C'était marrant. Après ça, bah, ma foi, il n'y a pas grand chose à en dire. Voilà, ça c'était un peu l'ambiance France-Belgique pour un match amical au Stade de France. Un extrait du concert de 30 Seconds to Mars que j'avais été voir avec 2 anciennes amies. Le petit passage de SNK dont je ne parlerai pas parce que Lio est susceptible de regarder la vidéo et ça va le spoiler à mort vu que là, épisode 36, bah tu vois Lio, petit aparté, on en parlait hier, bah tu vois il y a 37 épisodes en tout. Donc je t'ai dit 24 mais je t'ai dit de la merde. Non, et on est bien à 36. Bref, tu vois, une petite vidéo random. Alors ici, le Fallout dans les Simpsons, je vous invite à aller voir. J'ai fait un petit truc. Je vous raconte très rapidement, hein, parce que il faut encore, c'est pas une histoire ouf, mais disons que cet épisode-là des Simpsons, c'est dans un des Simpsons Horror Show produit en 2006-2007, où en fait, Kang et Kodos prennent possession de la Terre, et en fait, une résistance s'organise à Springfield, et en fait, tu vois la ville vraiment en cratère. Et ce qui est assez marrant, c'est que je vous mets l'extrait rapidement, je vais juste couper vite fait d'abord cette musique-là, tac. Si je mets pas I don't want to set the world on fire. Voilà, et cette musique-là, en fait, s'appelle I don't want to set the world in fire, il me semble. Bref, c'est avec cette musique-là que Fallout 3 a été teasé la même année, enfin, un an après, enfin, dans le courant, dans la suite de ça, hein, parce que cet épisode-là a été produit et diffusé en 2006 ou en 2007, et Fallout 3 a été teasé en 2007. Et ça, j'avais juste trouvé ça ouf qu'en fait, même délire post-apo, avec une musique qui parle de ça, bon, c'est le sujet de la chanson en même temps. Mais du coup, voilà, j'avais trouvé ça marrant. Est-ce que c'était un clin d'œil de Fallout ou quoi? Je ne sais pas du tout. Est-ce que c'est les Simpsons qui ont lancé le truc? J'en sais rien du tout, je pense pas. Hein. C'est juste, je pense que c'est une bonne grosse coïncidence des familles, mais c'était assez marrant de voir que une même chanson pour un thème assez proche, sachant que limite là, tu prends l'image comme ça hors contexte, on pourrait croire que c'est un concept art de Fallout 3, quoi. Les maisons détruites, ce ton brunâtre, jaunâtre, propre à Fallout 3, au final,
au niveau de l'esthétisme du jeu. Ah, c'était assez marrant, on m'a fait penser à ça, du coup j'avais fait une petite vidéo là-dessus pour le LOLs. Et puis ma foi, bah là, il s'était pas passé grand-chose, jusqu'à bah voilà, le début des let's play, je vous rappelle, hein, par rapport à... Pour vous remettre un peu dans le contexte, je venais de subir un peu ma mésaventure amoureuse, et pour m'occuper l'esprit, j'ai commencé à faire ça. Donc les let's play sur Stellaris, parce que j'ai vu un mec en faire un, je trouvais ça sympa, je me suis dit tiens, je vais essayer aussi pour le LOLs. Vous voyez que j'en ai fait 2 en fait sur Stellaris. Ainsi que j'avais commencé un sur Satellite Train qui était un jeu très sympathique mais qui doit vraiment se jouer à plusieurs parce que seul c'est un peu chiant. Un peu particulier mais vraiment sympa quand même comme jeu, hein, si vous avez l'occasion de le tester, faites-le, hein, c'est plutôt original, c'est plutôt sympa. Par contre, il faut aimer le cyberpunk. Hein. Alors, un truc qu'on voit souvent, c'est quand on regarde mes vidéos, c'est que genre là, il y a un extrait de The Flash, quoi. Genre, déjà, limite, il y en a qui vont apprendre que j'ai regardé The Flash jusqu'à la fin de la saison 4, même fin de saison 5. Comme là, il y a des extraits de Simpsons. En fait, pendant un moment donné, je prenais des extraits que je voulais garder et je voulais voir plus tard, je les postais sur ma chaîne. Alors des fois, au début, je les postais comme ça, puis au bout d'un moment, il y en a certains que je passais en privé juste pour moi, quoi. J'en ai un dans la liste qui est... D'ailleurs, je peux pas diffuser parce que YouTube me bloque hein, complètement la vidéo, donc bah tant pis, je le garde que pour moi, ça me va très bien. Mais voilà, oui, des petits extraits. Et là, mine de rien, on commence à arriver sur Twitch, hein, il y a 3 ans. Donc les extraits, là, et la vidéo annonce de ma chaîne Twitch, où je lance une chaîne Twitch. Et ici, des extraits de FF7, hein, alors notamment ici... La vidéo qui annonce, enfin qui rappelle une terrible vérité, les amis. Ici, là, on le voit bien, là, Raker38, oui. C'est bel et bien le même Ricker qu'il y a sur le Discord et qui est encore là sur les streams, Ricker TV. Le petit Ricker était déjà là dans nos folies Chocoboen, on pourrait dire, avec Ateo. Un grand délire avec ce jockey-là de Chocobo où il y avait des histoires sexuelles et tout racontées par les gars en stream. C'était le soir, hein, je streamais le soir, d'ailleurs on peut voir la qualité de l'image, je vous parle même pas du son hein, qui est avec le micro-casque bleu et noir que j'avais avant, qui est d'ailleurs toujours sur la miniature que j'ai sur Discord, hein, le casque, c'est la représentation de ce casque-là. Mais voilà, c'était une petite compile que j'avais faite du live du 25 septembre 2018. Hein. Donc je commençais à stream depuis une semaine à ce moment-là. Donc voilà, il y avait déjà des petits fous avec moi, c'était vraiment sympa. C'était les débuts, puis voilà, plein de petits extraits différents. Aussi sur d'autres jeux, hein. Là c'était sur Crash Bandicoot parce que j'avais arrêté, j'avais fini FF7 et je savais plus trop quoi jouer, donc je me suis mis Crash Bandicoot, la Headset Trilogy là. Et voilà, c'était pour le LOLs où je commençais à craquer, je suis un tyrannosaure, poulet, enfin, un peu barré le mec, enfin comme toujours. L'arrivée de Pokémon Let's Go. La partie sur Fallout 4 aussi, d'ailleurs, Fallout 4 qui a duré quand même assez longtemps sur mon stream avec les mods, hein, clairement, puis après surtout avec les DLC, même si j'ai arrêté parce que j'en avais marre du jeu, j'en étais à 70 heures de jeu, et surtout que le DLC Nuka World, je crois il s'appelle, il était bugué, et ça m'a saoulé, donc du coup j'ai fait merde. Et le changement de caméra, et il faut dire à quel point, alors c'est quand j'ai acheté la caméra qui est là, hein, que je suis toujours, voilà, le avant-après il est quand même assez violent. Il est assez violent dans mon ancien appartement d'ailleurs. C'était assez marrant de revoir toutes ces images là. Ça me rajeunit pas. Mais ouais, c'était après une petite partie sur Mass Effect, je m'étais fait les 3 jeux Mass Effect en stream. D'ailleurs, c'est une période où je commençais à me poser des questions parce que il y avait plus personne. Mass Effect n'avait pas du tout attiré du monde. Bon, on va dire c'est à un moment donné où Mass Effect c'était le néant absolu. Ici, Andromeda était déjà sorti, je crois. Oui, Andromeda était sorti, oui. Donc, dire que les gens étaient restés sur Mass Effect égale Andromeda, donc jeu pas ouf. Alors que là, c'est la trilogie originale, elle est beaucoup plus sympathique et beaucoup plus cool. Donc, je conseille, hein, si vous avez des extraits en fait sur des punchlines du jeu que j'avais bien kiffé, qui sont dans l'air de Mass Effect. Des petits extraits voilà, sur Astroneer, ça, 2 let's play que j'avais commencé en coop et solo, d'ailleurs pour faire un départ optimisé, au final 102 vues mine de rien, sauf que j'ai jamais posté la suite parce que flemme et parce que j'étais passé un peu autre chose, et c'est surtout au moment où j'ai commencé à pas mal jouer à Dokkan et Profondeur, on est la première vidéo de Dokkan pour une aide en mars 2019 pour farmer les LR gratuits, donc c'était pour ceux qui jouent au jeu, hein, c'est quand on a
C'est quand Vegeta LR a débarqué d'ailleurs sur la globale. Niveau 220, mon dieu, je suis quasi niveau 600 maintenant. Là. La vache. Ouais, c'est ça, c'était pour. Des équipes qu'on peut utiliser, de l'équipe qu'on peut utiliser. Ouais, c'était pour farmer les LR free to play avec le commando Ginyu, chose qui ont encore très très bien marché aujourd'hui, avec en plus le Goku qui est LR, qui est passé LR dans la foulée, et les ZTR récents du commando Ginyu qui doit être absolument sympathique, sans compter qu'on a le boost de Saga de Namek en plus du Gohan free to play qui est donné. Autant dire que ça peut très très bien se passer pour le farm des médailles. Aujourd'hui, GGS comme on dit dans le jargon. Mais voilà, les premières vidéos de Khan avec voilà, le portail de couleur Agicol arrivé. Les vidéos de Khan qui ont commencé à arriver, et on commence malgré tout à arriver sur une période que pour la plupart vous connaissez. Archero, putain, ouais, c'est... Je regarde un peu les vidéos pour voir s'il n'y a pas une petite anecdote. Ouais. Bon, après, voilà, les 4e anniversaire, enchaînement sur le déménagement aussi. D'ailleurs, fun fact sur la miniature, là, l'étagère n'a pas bougé. Hein, elle est toujours au même endroit, c'est juste le bureau qui était un peu excentré. C'était mon ancien bureau. Là, maintenant, je l'ai décalé contre le mur pour justement être droit par rapport à la vitrine. C'est la version SDBMH. Putain, oh la vache. Respire. SDW. Archero, c'était marrant Archero. C'est un jeu qui est vraiment sympa. Pour un jeu mobile vraiment sympa. Et en fait, il m'a bien occupé quand j'avais mes déboires internet. Comme on peut le voir là, on s'en est avec le déménagement à chicher les aventures d'internet. Parce que ça a été hyper long pour avoir internet. C'était d'un relou, il fallait que je me désengage de Bouygues, etc. Enfin bref, c'était un gros bordel. Et au final, la FAQ du premier anniversaire de la chaîne Twitch était déjà donc dans cette maison, c'est dingue. Mais non, c'est logique, c'est logique. Au final, pour l'instant, j'aurais fait tous mes anniversaires Twitch dans cette maison-ci. Je sais pas si le 4ème sera encore dans cette maison, par contre, mais voilà, toutes sortes de vidéos à la con, l'époque Zafkiel avec Croco et plein d'autres. Du coup, cette vidéo-là, je crois que j'ai dû la passer en privé, celle-là, je pense, parce que le serveur n'existe plus, donc... Non, j'arrive pas à le voir d'ici, normalement, c'est censé me l'indiquer, il me semble. Bon, en tout cas, comme ça, je vais faire ça plus tard, mais en fait, cette vidéo-là, il faut que je la passe en privé, elle ne sert plus à rien. Et voilà, d'ailleurs, pour ceux qui jouent à Dokkan, si vous voulez vous revoir une vidéo dans l'indécence la plus totale en termes de drop, je vous invite à regarder celle-là, Portail de Calais et Caulifla. C'était insane. D'où d'ailleurs le même qu'il y a 2 mois où je suis comme ça là, je crois que ça vient bien de cette vidéo-là, si je ne dis pas de conneries. Satisfactory, la grosse vidéo, c'est une des vidéos qui est récente, qui a fait le plus de vues, 1600 vues. J'étais plutôt bluffé, sachant que j'étais en train de raconter mon expérience de jeu, et ça avait plutôt bien plu, parce qu'il y avait eu pas mal de commentaires sur le jeu, donc c'était plutôt, sur la vidéo, c'était plutôt sympathique, j'étais bien content. Alors content de voir que voilà, visiblement j'ai peut-être une niche à aller chercher, j'en sais rien. C'est genre, il faut que je joue 250 heures sur un jeu, et après je donne un avis, lol. L'arrivée de FF7 Remake d'ailleurs, même si du coup le DLC je peux pas le prendre vu que j'ai pas de PS5 lol, et que la sortie PC a été retardée bien sûr. Et là, voilà, les 5 ans de Dokkan, la FAQ des 2 ans. On sent que j'étais pas inspiré pour la miniature quand même. Je suis un peu plus inspiré de nos jours. C'est l'annonce de la FAQ parce que la FAQ est là justement. Puis voilà, du Dokkan, là on approche sur de la vidéo quand même assez récent, 1 an, avec justement mon format, la première vidéo du format Dokkan News, qui s'appelait pas encore Dokkan News. Et voilà, où je disais, tiens, attends, je vais peut-être faire une vidéo comme ça peut être sympa, et à mesure c'est un des formats qui marche le mieux sur ma chaîne. Je fais pas de grosses vues, mais il y a quelque chose, ouais, il y a un truc, et je suis en train de regarder, il y a une vidéo qui ne... J'ai dû la supprimer, je pense. Donc là, voilà, il y a 1 an, machin, donc le format Dokkan News. Et mine de rien, à cette époque-là, c'est là, le Covid venait d'arriver, et donc justement, j'avais fait une vidéo 2e confinement et la grande distribution. Et d'ailleurs, changement notable là-dessus, c'est que j'avais carrément... cacher mon décor parce que là je voulais faire passer un message des plus sérieux,
Et du coup je me dis je vais enlever tout ce qui est un peu geek machin vu qu'on sait pas du tout le thème. Et que d'ailleurs ça faisait suite à une vidéo qui n'existe, enfin qui doit être aussi en cachet je pense. C'est ça, donc voilà, elle n'apparaît plus donc dans les vidéos publiques, hein, mais elle est là, donc ouais, il y a même une autre, là j'ai besoin de vous pour compléter le Pokémon d'épée bouclier, vidéo que j'ai passée donc en privé, avec cette vidéo là d'ailleurs, bah, elle n'apparaît pas, je vais pas la remettre, parce qu'elle fait 7 minutes et je sais très bien comment j'ai fait ça. De toute façon vous pouvez voir là, hein. Salut à tous, petite mise au point concernant la chaîne, entre désillusions et questionnements, j'en viens à me demander si ça vaut encore le coup de continuer à stream, j'imagine j'avais mis. Voilà, c'est des petits coups de gueule parce que bah, on en a déjà parlé plusieurs fois et j'avais dit ouais, vous me demandez des choses, je fais, puis derrière j'ai pas de retour de votre part, et limite il y a des gens qui reviennent pas ou qui viennent pas, des gens qui me proposent des idées et qui reviennent jamais, ben casse les couilles quoi. Quoi, je poste des vidéos qui sont pas forcément affichées, hein, et des trucs que je garde bien pour moi, mais voilà, donc le confinement, voilà, les vidéos, la vidéo 32 ans est amusante aussi. Et puis bah voilà, là on est sur du Dokkan, un peu de Cold War vu que je m'étais remis à Call of, j'avais envie de me refaire un Call of et que j'avais avec Sky notamment. Et Yoda, c'était fort sympathique d'ailleurs, j'avais fait quelques petites vidéos qui étaient fort sympathiques, surtout celle-là, les armes à feu c'est surcoté, c'était plutôt pas mal. Alors, la vidéo SNK, pour ceux qui... Alors, Lio, tu ne cliques pas dessus du coup, surtout pas, mais voilà, pour ceux qui regardent SNK et qui ont vu la saison 4, enfin la première partie de la saison 4, je vous invite à jeter un oeil, c'est assez kiffant, le petit montage que j'ai fait, très simple, il n'y a pas de jumpscare ou quoi qu'est-ce, c'est... J'ai fait juste changer la musique et c'était plutôt sympathique. Et puis bah ma foi voilà, on arrive sur donc l'arrivée avec le quatuor des coquets sur Valheim quand c'est sorti en février de cette année, en 2021, avec du coup avec Moon et Wood qui nous ont rejoints au bout d'un moment, la partie sur Raft aussi. Raft qui a été un peu plus compliqué pour moi parce que le jeu est cool, hein, mais l'ambiance je le trouve un peu oppressant. Toujours en train de courir après des habitations, au final tu trouveras jamais personne. Je sais pas, j'aime pas. Le truc de la ville, j'avais pas trop kiffé non plus. Enfin, trop compliqué pour pas grand chose, je trouve. Cryofall aussi, que j'avais testé en solo. C'est la possibilité de jouer solo dessus. Et c'était... il y a du potentiel, mais on sent que c'est vraiment un jeu orienté multi. Mais apparemment, aujourd'hui, ils ont sorti un mode solo. Il faudra que j'aille tester ça, d'ailleurs, à l'occasion. Ça pourrait être sympa, va savoir. Et puis, ma foi, voilà, hein, les deux canaux, là, c'est une époque, d'ailleurs, je le revois là. C'est une époque où je commençais... Alors, on est sur les 6 ans, là. Voilà, on est sur les 6 ans, mais juste avant ça... Remarquera qu'il n'y a plus beaucoup de vidéos Dokkan, enfin Invocation, parce que j'ai faisais en stream et je me faisais Shaft, comme Jaja, du coup, Nope, j'avais arrêté de les poster. Cette vidéo là aussi que j'avais bien kiffé, Goku Rush catégorie terrien, hors série. Pourquoi hors série? Parce que c'est une catégorie qui n'est pas demandée dans l'émission du Goku Rush DBS. Et avec hasard, on s'était dit, mais putain, avec Terrien, on parlait, je crois que c'était un peu de temps après la sortie de Videl Puissance. Et on s'est dit, putain, attends, vas-y, viens, on essaie de faire le Goku Rush DBS, parce que le GT venait d'arriver, il me semble. On va essayer de faire le Goku Rush avec la catégorie Terrien, et j'y étais arrivé, 41 minutes, ce qui est un score assez correct pour une catégorie un peu secondaire. Mais on y était arrivé, j'étais quand même bien content. Et là, les 6 ans de Dokkan Battle avec les derniers, et notamment là, le SBR extrême. Non, pardon, c'est pas le dernier celui-là, c'est celui-là le dernier, contre Super Agi. Le dernier SBR suprême qui me manquait. Une purge. Même aujourd'hui avec les ajouts de cartes, avec les ZTUR qu'il y a eu, une purge, je veux pas le refaire. Mais voilà, toute la partie des 6 ans. La petite vidéo des 7 ans, je vous rappelle que j'ai fait une prédiction, une tentative de prédiction. Si jamais j'ai raison les gars, vous allez m'entendre jubiler, mais comme jamais. Ça risque d'être très très amusant, mais il y a quand même plus de chances que je me sois planté. Et puis ma foi, on arrive sur les dernières, enfin les 3 dernières de mes vidéos sorties actuellement, donc avec justement ce format vlog qui est arrivé. Je me disais ça pourrait être sympa un peu d'échanger, enfin de raconter un peu des trucs pour ceux qui me suivent pas forcément tout le temps sur Twitch ou YouTube ou qui sont pas sur le Discord. Voilà, ça permet de donner un peu des petites infos sympathiques et puis des vidéos un peu en tout genre en ce moment, enfin surtout du Dokkan, la fac des 3 ans d'ailleurs.
Et voilà, le blasé sur 20 là. Et pourquoi c'était pour Vegeta? Oui, c'était aux 300. Ouais. On va pas reparler des 350 millions, j'ai pas envie. Donc voilà, au final sur le côté YouTube, on a fait un peu le tour. Après sur Twitch, hein, ma foi, bah, vous voyez, là je suis dans les clips. Il y a eu beaucoup de prises de clips, voilà, là il y a 3 ans. Alors ça aurait été bien qu'elles soient, qu'ils soient dans l'ordre chronologique en fait, c'est un peu débile là. Parce que là, il y a 10 mois, là, il y a 3 ans, enfin bon, bref. Oui, je sais pas pourquoi, l'année dernière, bon, très bien. Ah oui, putain, sur Space Engineers aussi, ça a été... J'ai pas fait de vidéos sur Space Engineers, mais c'était un grand moment, ça aussi. C'était vraiment une période sympa, Space Engineers, ça va attirer pas mal de monde, et sinon, j'ai vu des modeurs, enfin, un gros modeur francophone qui était passé sur mon stream et qui nous avait un peu aidé sur comment gérer les modes, etc. C'était vraiment sympa. Voilà, il y a plein de petits clips. Il y a des clips, alors des fois, qui ont été enregistrés pour rien, je sais pas pourquoi. Il y a des clips à la con, ouais, il y a Stream qui a posé des clips. Ça vaut le coup d'œil si vous voulez un peu, si vous êtes genre dans savoir un peu par quoi je suis passé, les moments un peu concons. Bah, finalement, il y a les clips qui existent. Alors je ne garantis pas que ce soit tous pertinents parce que genre ce clip là je pense que c'est de la merde parce que là le pseudo ne me dit absolument rien. Madara qui a fait un clip, tiens. Là, j'avais dû faire une boulette. Enfin bref, je vais peut-être m'y mettre à l'occasion, regarder un peu les clips pour peut-être aussi faire un tri. Mais vous avez les clips et puis vous avez aussi les temps forts. Et là, c'est moi qui les ai généralement gardés. Voilà, c'est un peu comme les clips, sauf qu'ils sont un peu plus longs. Et j'avais posté. Alors, ça, je vais les enlever finalement, ces vidéos-là, parce qu'elles sont déjà sur YouTube. Mais voilà, c'était toutes sortes de petits moments que j'avais postés, notamment là avec Pokémon, c'était pas mal. Donc voilà. On a fait un peu le tour de cette rétrospective de ma petite carrière de vidéaste sur internet. Vous voyez, je suis passé par beaucoup de choses différentes, je teste, on voit juste déjà sur les miniatures qu'il y a quand même un petit travail qui est fourni pour essayer de rendre le truc. Je ferai jamais des miniatures pro avec des montages ouf, je rappelle que moi je n'ai que des logiciels gratuits, donc je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Je trouve des solutions parce qu'il y a quand même beaucoup d'aides sur internet maintenant, il y a des logiciels, des sites qui permettent de faire ça. Genre là, la miniature là par exemple, là, des 350 millions, là le truc campagne, j'ai juste pris, en fait il y avait une vidéo, j'ai screené au moment où il y avait que le titre, je l'ai mis sur un logiciel qui enlève, qui enlève le fond, et bam, j'avais mon render qui était prêt, et je l'ai collé là tout simplement, je veux dire c'est pas... Je dis ça, non, celui-là en plus c'est moi qui l'ai découpé, il y en a un que j'avais découpé, je sais plus lequel, mais un que j'avais découpé manuellement. Enfin, c'est celui que j'ai passé sur un render, c'est celui-là je l'avais découpé sur Photofiltre. Je m'étais fiché à le faire. Ça avait pris je crois un bon quart d'heure d'ailleurs pour le faire découper proprement. Ça rend pas mal ceci dit, mais voilà. Donc j'essaie de faire ce que je peux avec ce que j'ai, avec mes petits moyens. Du coup, ben voilà, on a fait un peu le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les copains. Elle est un peu longue, j'en suis désolé. Je vais quand même essayer de faire un petit montage pour la raccourcir, mais j'ai été le plus concis possible. Hein. Pour donner une idée, la première vidéo que j'avais enregistrée, elle faisait 1h30. Hein. Donc, et j'avais réussi à la descendre jusqu'à ce que j'arrête le montage parce que j'avais percuté le problème. Elle était descendue à une bonne grosse demi-heure, donc j'ai réussi à enlever pas mal de blabla. Il y avait aussi des temps morts où je cherchais des trucs, mais voilà, j'essaie d'être le plus concis possible, donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça... n'hésitez pas à aller checker toutes mes anciennes vidéos sur Twitch ou YouTube, hein. Il y a moyen de pas mal rigoler, je pense. Donc voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain stream. Ciao ciao.